Ici Yannick H et bienvenue dans mon top 5 MTG. Et cette semaine, on regarde les commandeurs Gruul dans le rouge et le vert. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne car c'est gratuit, de liker notre contenu car ça prend une seconde et ça permet à l'algorithme de YouTube de nous reconnaître et d'envoyer notre contenu partout à ceux et celles qui parlent français au Canada et au Québec et partout dans le monde. Et bien entendu, partage le contenu à tes amis qui jouent au superbe jeu Magic the Gathering. Allez, on part ça. En cinquième position, nous avons Xenagos, God of Revels. Pour un vert, un rouge et 3 colorless, on a une créature enchantement légendaire qui est un dieu. Et bien entendu, comme c'est un dieu, il est indestructible. Mais avant qu'il devienne une créature, ça te prend au moins 7 de dévotion dans le rouge et dans le vert. Et à ce moment-là, autant qu'il est sur le battlefield, Xenagos, en enchantement ou en créature, a l'habilité suivante. Au début du combat, alors une autre créature que tu vas targeter va gagner plus X jusqu'à la fin du tour, ou X, c'est bien sûr le power de cette créature. Alors elle va gagner bien sûr beaucoup de power et beaucoup de toughness. Quatrième position, nous avons Wolverine, Best There Is. Pour un vert, un rouge et un colorless, on a une créature légendaire, Berserker Mutant Hero. Et il a 2 de power, 2 de toughness. Il a Unreveal Lethality. Il va doubler ses dommages lorsqu'il en fait, bien sûr. Alors, Wolverine double ses dommages. Et il a, à la fin, alors, du début de chaque tour, alors, Wolverine, alors si fait des dommages bien à une autre créature, il va mettre bien sûr un +1/+1 compteur sur lui-même. C'est très intéressant. Mais ce n'est pas tout. Pour un vert et un colorless, Wolverine peut se régénérer. Et ça, c'est quand même assez fort. C'est une vieille habileté de Magic the Gathering qu'on retrouve sur Wolverine. En troisième position, nous avons Bellow, Bard of the Brambles. Pour un vert, un rouge et un colorless, on a une créature légendaire, un Raccoon Bard, qui a 3 de power et 3 de toughness. Pour l'instant, correct. Mais ce qui est intéressant avec Bellow, c'est que durant ton tour, chaque non-équipement artefact et non-aura enchantment vont devenir, alors s'ils ont 4 de mana cost, des élémentales 4/4 indestructibles qui ont haste. Et lorsque cette créature-là va faire des dégâts, tu vas piger une carte. Alors si tu as 2, 3, 4 créatures, alors, 4 artefacts ou 4 enchantements de mana 4 et plus qui attaquent durant ton tour parce qu'ils sont des élémentales artefacts, tu vas piger 4 cartes. 2, 3, 4 cartes, tout dépendamment du nombre que tu as. Et ça, on le sait tous, piger, c'est gagné! En deuxième position, nous avons Tovolar, Dire Overload. Pour un vert, un rouge et un colorless, on a un Human Werewolf, qui est une créature légendaire, qui a 3 de power et 3 de toughness. Et quand un loup ou un werewolf que tu contrôles fait des dégâts à un joueur, tu vas piger une carte. Et au début de ton upkeep, si tu contrôles 3 ou plus de loups et de werewolf, et bien sûr, ça devient la nuit. À ce moment-là, tu vas pouvoir transformer, alors, any number of human werewolf que tu contrôles. Alors, on va pouvoir dans le fond, transformer nos werewolves à ce moment-là. Et ça fait en sorte que Tovolar se transforme en Tovolar de Midnight Scourge, un werewolf créature légendaire qui a 4 de power et 4 de toughness. On poursuit l'habilité pour piger des cartes, car on le sait, piger c'est gagner. Alors, pour chaque loup et werewolf qui vont faire des dégâts, alors vous allez pouvoir piger une carte à un joueur, bien sûr. Et il a une nouvelle habilité ici pour un vert, un rouge et X. Alors, un target wolf ou werewolf que tu contrôles va gagner +6, +0 et trample. Et ça, c'est quand même très très fort lorsqu'il est transformé durant la nuit en Tovolar de Midnight Scourge.
En première position, nous avons Omnat, Locust of Rage pour 2 verts, 2 rouges et 3 colorless. On a un élémental créature légendaire qui a 5 de power et 5 de toughness. Et déjà là, c'est très fort. Il a Landfall quand un Land arrive sur le battlefield. Alors, tu vas créer à ce moment-là, sous ton contrôle, un 5-5 red, green, rouge et vert élémental créature token. Alors, que tu mets sur le battlefield. Et quand Omnat, Locust of Rage ou un autre élémental que tu contrôles meurt, Omnat fait 3 de dégâts à un target créature ou encore à un joueur. Et ça, on aime beaucoup ça. Et c'est pour ça que Omnat, Locust of Rage est dans notre top 1. C'était mon top 5 MTG concernant les commandeurs dans le rouge et le vert. Grul! Vous autres, la gang, est-ce que vous jouez dans ces couleurs-là des commandeurs? Et quels sont ces commandeurs? J'aimerais vous entendre dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager le contenu de la chaîne à vos amis qui jouent à Magic the Gathering. Ici Yannick H. Bonne semaine tout le monde!